Hello à tous, j'espère que vous allez bien depuis pas mal de temps déjà. Je suis un petit peu cramée et faites pas gaffe à la lumière, je suis dans une tente. En fait, c'est mon logement tout simplement. Là, vous voyez, c'est un petit hippie. Et aujourd'hui, c'était plus une journée plage. J'ai fait Caron et Kata Beach. C'est exactement les mêmes plages. Honnêtement, c'est les mêmes plages, les mêmes paysages. Il y a autant de monde l'une que sur l'autre. Demain, je me lève très 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 tôt pour aller dans les îles Similan. J'ai jamais fait de plongée, j'ai jamais fait de snorkeling et je vais aussi un peu affronter ma peur, parce que j'ai quand même une peur des fonds marins. Moi, il faut savoir que je nage pas. Je sais pas s'il y a des gens un peu comme moi. En fait, je nage pas quand j'ai plus pied. Je reste là où j'ai pied, c'est tout. Donc du coup j'ai fait l'excursion aux îles Similan, donc ça c'était la journée d'hier. Je me suis levée hyper tôt, donc c'est pareil sur Get Your Guide et prise en charge à l'hôtel. Et aussi il y a le petit déjeuner et le déjeuner qui sont compris étant donné qu'on part très tôt le matin. Alors moi ce que j'en ai pensé, c'est magnifique. Honnêtement, on se croirait dans les Bahamas. Non mais les Bahamas pour largement moins cher. L'eau, elle est bleue, mais bleu ciel, bleu transparente, bref, juste incroyable. Aussi, il faut savoir, à l'excursion, vous avez quand même plus d'une heure de speedboat. Pour ceux qui ont le mal de mer, prévoyez les médicaments parce qu'honnêtement, ça peut tanguer. Comme vous avez pu le voir aux images précédentes, aujourd'hui, je suis juste allée voir un point de vue. L'après-midi, j'ai été me faire une pédicure qui m'a d'ailleurs coûté que 25 €. Ensuite, fin d'après-midi, je suis allée à un beach club pour voir un show de feu. Et donc vraiment le beach club, bon honnêtement, boisson, repas, bouteille d'eau, taxes et tout le 25 €. Pour moi, pour un beach club en plus en plein sunset, le fire show, incroyable. Et ensuite je suis allée à la fameuse Patong Beach, la fameuse rue apparemment du Chétan ou je ne sais quoi. Bah honnêtement, n'y allez pas, ça sert strictement à rien en fait. Honnêtement, c'est une rue beaucoup plus courte par exemple que Khao San Road à Bangkok, que moi j'ai adoré. Et là, honnêtement, en gros, vous avez que des bars à striptease quoi. Enfin, il y a juste des choses comme ça. Il y a les filles qui dansent à la barre de striptease sur le bar, etc. Mais j'ai rien vu de choquant ou de me dire waouh, c'est vraiment la rue. Non, vraiment, je trouve qu'il y a une hype autour de cette rue, mais qui n'est pas du tout. Honnêtement, c'est pas du tout un détour qu'il faut faire. Je suis arrivée ce matin à 11 h et du coup je me suis rapprochée de Phuket Town parce que justement l'activité pour aller à Koh Phi Phi démarrait plus près de Phuket. C'est pour ça que je suis venue vers Phuket et aussi pour voir un peu plus le centre. Et il est très mignon, j'ai pu me balader aussi. Donc du coup, comme toujours, je vous fais un petit room tour. Vraiment, bon, je vous recommande pas forcément cet hôtel, mais honnêtement, j'y dors que 2 nuits, c'était pas cher. Donc je m'en fiche un petit peu. L'hôtel est en fait dans un magasin, enfin au fond d'un magasin. Du coup, le check-in et le check-out se font au fond du magasin. C'est un peu spécial, mais pourquoi pas. Donc là, on rentre. Bon, bah, miroir. Là-bas, il y a un mini frigo aussi. Hop, bah voilà, on arrive directement sur le lit. Par contre, le lit très confortable. On a une petite télé, on a la clim, c'est pas mal du tout. Et là, bah, direct la salle de bain. Bon, la salle de bain est plutôt pas mal, hein. Ça va. Voilà. Comme vous avez pu voir aux images, je vous fais le petit débrief de mon excursion à Maya Bay, Fifi, etc. Là, on a vu beaucoup de spots, Maya Bay, Fifi.
le lagune de Pilé, la grotte du Viking. Et on a fait seulement que 2 spots snorkeling où on a vu plein de petits poissons et où les autres ont vu un bébé requin. Tout s'est bien passé. Le guide était adorable et on a mis de la musique tout le long, donc ça a passé un peu plus le temps. Maya Bay, c'est bien connu aussi. On a bien vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait énormément de monde aussi. Nous, quand on est arrivé, je trouve que ça allait. Et quand on est parti, par contre, il y avait énormément de monde. Donc je trouve que l'excursion s'est bien organisée et on est arrivé en fait avant le monde. Petite parenthèse aussi, parce que quand vous prévoyez un voyage en Thaïlande, 15 jours, c'est bien, mais il faut soit choisir le nord, soit choisir le sud en fait. Ou faire juste Bangkok et aller directement dans le sud dans tous les cas, parce que comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le voir actuellement aussi, je passe beaucoup de temps dans les transports et ça peut vous enlever clairement 3 jours de transport sur 15 jours, donc ça vaut pas du tout la peine. Et hello à tous, on se retrouve dans une nouvelle île et nous sommes bien arrivés à Koh Lanta. Koh Lanta, très petite île, rien que quand on arrive, on sent directement la différence avec les grandes villes, notamment Phuket, que j'ai pas trop apprécié. Mais je vous invite d'ailleurs à aller voir sur mon Insta toutes mes stories à la une, parce que justement je donne vraiment tous les liens des activités, mes journées vraiment détaillées à 100%, et aussi mon avis honnête à la fin de chaque périple dans une ville. Le speedboat s'est très bien passé, donc je suis passée par One2Go. Donc c'est l'application justement pour organiser tous les transferts internes de la Thaïlande. Et il faut savoir aussi que votre ticket de One2Go n'est pas valide. Il faut passer au check-in pour avoir votre vrai ticket. Donc vous vous souvenez, l'ancien hôtel, la chambre était minuscule. Et bah là, je vais vous faire un petit room tour, c'est largement plus grand. Donc on rentre ici. Petite salle de bain. Bon, là par contre, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de rideau de douche, du coup je mets un peu toute la salle de bain. La petite dressing, c'est la première fois que j'en ai un. Et la chambre est immense. Elle est très grande, donc lit, voilà, télé, machin, il y a beaucoup de place pour ranger ses affaires. Et il n'y a pas de vue particulière. Voilà, ça donne un peu sur d'autres immeubles. Je voulais juste me doucher et aller me reposer. Je mets la clim. Là, je suis pas très bien. Je suis carrément sur le lit. J'étais prête à aller me doucher. Et je vois un lézard dans ma chambre. C'est un bébé lézard, mais c'est quand même l'une de mes phobies. C'est pour ça que je pleure presque. Mais le problème, c'est que, en fait, il y a un gros abat-jour au-dessus de une porte que j'avais pas vue. Le problème, c'est que je sais même pas si je dois appeler l'accueil ou pas, parce que je pourrais pas l'enlever toute seule. Non mais regardez, il est là. Du coup, le monsieur est venu. Bon, vraiment, calculez pas ma tête, je viens de prendre la douche. J'ai transpiré de stress. De stress, hein. Le monsieur, j'ai dû faire appel à la réception. Donc, ils ont un petit truc spécial finalement pour rentrer le lézard sans le tuer. Donc, ils ont l'habitude, c'est vachement rassurant. Du coup, bah en fait, en haut, j'ai mis un truc. Là, j'ai mis un truc. Là, j'ai mis un truc. Je pense qu'on peut pas faire plus. Ça a été la plus grosse galère et c'est ça aussi qui m'a beaucoup fatiguée. Je me plains pas, hein, mais à entendre comme ça, on dirait que je me plains. Non, pas du tout. C'est juste que c'est beaucoup plus galère de ne pas louer un scooter ou une voiture et de dépendre des tuk-tuk ou des taxis. Pourquoi ? Alors c'est très simple, par exemple, au bas de mon hôtel, vers le 7-Eleven, il y en a plusieurs, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour les plages excentrées, notamment celle du sud, en fait, il n'y avait absolument pas de tuk-tuk. Donc moi, du coup, j'ai tapé concrètement sur Facebook, j'en ai contacté 3, Kan Chiang Beach à la vieille ville. J'ai du coup pris le taxi sur WhatsApp. J'en ai eu à peu près pour 500 bahts. Et de mon hôtel à Bamboo Beach,
300 bahts, donc on était déjà à 800 bahts. Et donc du coup, je pensais à la vieille ville qui allait avoir aussi des tuk-tuk qui allaient attendre. Là, j'ai dû aussi prendre un taxi. Là, c'était un taxi voiture qui attendait dans la rue, mais c'était le seul. Et c'était le seul pour que je puisse rentrer. Du coup, là, j'en ai eu aussi pour 300 bahts. Donc, c'était quand même une journée à 1100 bahts. Donc, plus ou moins 30 euros. Bonsoir. Eh bien, nous voilà en fin de journée, de la journée de l'excursion à Koh Rock et Koh Aa. Pour ceux qui ne le savaient pas, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne savent pas, ça n'a pas été tourné sur l'île de Koh Lanta. Ça a été tourné sur l'île de Koh Rock. Et comment vous dire que honnêtement, c'est le paradis. Vraiment, carte postale. Alors, l'activité regroupait 3 spots snorkeling, 2 à Koh Rock et 1 à Koh Aa. Koh Aa et Koh Rock, le snorkeling sont pareils, il y aura des coraux, des poissons, mais vous verrez pas par exemple, je pense, de tortues ou de requins. Et j'ai aperçu que en fait, j'ai chopé des coups de soleil. Je peux littéralement pas vous montrer parce que c'est sur mes fesses et surtout l'arrière de mes cuisses. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas mis de crème solaire. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, on va dans l'eau, ça va s'enlever, je vais devoir en remettre, ça va s'enlever, remettre, blablabla, etc. Mais mettez-en parce que du coup, vu que vous stagnez au-dessus de l'eau, en fait j'ai tout mon arrière bas qui est rouge, écarlate. Nouvelle journée à Koh Lanta. Donc nous sommes le lendemain de l'excursion et aujourd'hui je n'ai absolument rien fait du tout. Et c'est d'ailleurs la première fois que je m'habille. Ça c'est une petite robe dos nu comme ça que j'ai acheté juste à côté pour 10 euros. Voilà, ça fait du bien de s'habiller et d'être un peu plus belle que d'habitude. Et demain je prends le bus, enfin le van, plus un ferry pour aller direction Koh Phangan, je ne sais jamais. Donc c'est vraiment journée parce que je pars à 8h et j'arrive à 17h. Donc autant vous dire que c'est journée de transport, donc il n'y aura rien du tout. Bien arrivé à Koh Phangan. En plus, c'est le jour J pour aller à la full moon. C'est exactement ce soir, donc il y a eu énormément de monde. Mais moi, je ne vais pas y aller parce que je ne me vois pas forcément y aller toute seule. Enfin, c'est quelque chose que je pense qui se partage et que je me sentirais peut-être plus en sécurité aussi à plusieurs. Pour vous montrer dans quel hôtel je suis. En fait, l'hôtel que j'ai réservé, ils ont ouvert des villas. Ils appellent ça des villas. Donc, en gros, c'est des petites maisonnettes en plus de leur hôtel. Et donc, moi, je suis située dans leur maisonnette, donc un tout petit peu plus loin, à 15 minutes à pied de l'hôtel principal. Mais j'adore, en fait. Non, mais regardez, on upgrade, en fait. On passe d'une petite chambre à carrément une maisonnette. J'adore. Donc, déjà, on rentre. J'ai une terrasse à moi-même. Je suis dans les palmiers. En plus, ils ont mis une musique de fond. Non mais s'il vous plaît, moi j'adore. Petit chaise salon, petit bar, petite cuisine. Donc ça, je suis tellement ravie. Frigo, je me suis fait ma petite ration. Donc je vais pouvoir un petit peu cuisiner. Hop, ensuite on rentre dans la chambre. La chambre climatisée et tout. Très bien, serviette de bain. Et là, il y a une piscine. Vraiment dans la jungle. On est vraiment... à l'écart de tout, donc chambre. Et là, la salle de bain est immense. Ça résonne. Non mais, je suis choquée. La douche, là, on peut rentrer à... Non mais, on peut rentrer à 15 personnes. Bon. Du coup, le tuk-tuk de l'hôtel vous amène à vos villas. Et en plus, apparemment, il m'a dit que c'était gratuit les allers-retours dans d'autres... par exemple, dans le centre-ville ou dans d'autres plages. Bonjour à tous.
Eh bien, cette journée, c'était la journée de l'excursion à Koh Tao. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette excursion? Je m'attendais à mieux, honnêtement. De base, ils annonçaient 3 spots de snorkeling, on en a fait 2. Ensuite, on est allé visiter, je vous mettrai le nom, je ne sais plus. Il y avait trop de monde. Vraiment, il y avait beaucoup de monde. Je suis juste allée monter au point de vue pour justement voir de haut de quoi ça donnait, mais il y a énormément d'escaliers. Honnêtement, je pense pas la recommander. Vaut mieux, je pense, prendre une autre excursion avec vraiment d'autres points un peu moins connus pour du snorkeling, ou alors carrément aller sur Koh Tao. On arrive sur la fin de ce merveilleux voyage de 36 jours à l'autre bout du monde, totalement seul. Et je voulais vous faire une petite vidéo comme ça, petite quelques minutes, un peu développement personnel. Je voulais juste vous dire qu'on n'a qu'une vie, du jour au lendemain tout peut s'arrêter. Et généralement, ce qui nous freine, c'est la peur. Vraiment, la peur, elle est minime comparée à tout ce que vous allez accomplir par la suite. Mais vraiment prendre des risques dans la vie, parce que justement, prendre des risques permet d'avoir de belles choses, de belles opportunités, de beaux projets à venir, etc. Si on ne prend pas de risques, si on reste enfermé dans notre quotidien ou dans une vie qu'on ne veut pas forcément, et bah en fait malheureusement on sera triste et on arrivera à 50 ans ou 60, 70, 80 et la plupart justement des personnes âgées regrettent de ne pas avoir assez profité. Du coup, durant cette journée, j'ai fait une visite un peu privée, donc c'était surtout pour me conduire. Je l'ai trouvé sur Facebook, c'est le moins cher que j'ai trouvé, mais je trouve que pour le prix et pour les lieux que je lui ai donnés, je trouve que c'est totalement raisonnable. Apparemment, il avait une roue crevée, du coup, c'est sa femme qui est venue me chercher, me redéposer au point qu'il fallait à l'heure. Vraiment très arrangeant, je l'ai adoré. Donc à choisir. Honnêtement, si vous voulez du soleil, pas forcément d'ombre, etc., My Ad. Et si vous voulez de l'ombre, passer un bel après-midi à l'ombre, etc., Malibu Beach. En fait, je vais direction ma dernière destination. J'arrive pas à réaliser que c'est ma dernière destination. J'ai pas envie, vraiment j'ai pas envie. J'ai juste envie de rentrer honnêtement pour la bouffe. J'ai que 30 minutes de speedboat, mais pour aller à Koh Samui. Et Koh Samui, j'y reste du coup jusqu'au 11. Bonjour à tous, nous voilà dans la première journée à Koh Samui. Alors aujourd'hui je me suis réveillée avec la pluie et j'ai regardé la météo. Mes derniers jours malheureusement se feront un peu dans la pluie. Update, j'ai un lézard encore dans ma chambre. Mais ça malheureusement, c'est pas un lézard, c'est un gecko. J'ai regardé, je me suis un peu plus renseignée. Parce que c'est vrai qu'on entendait des bruits chelous. Et en fait, c'est eux qui font du bruit, mais c'est les plus gros. Là, il est vraiment tout petit. Donc voilà, j'ai essayé de barricader la salle de bain comme j'ai pu. Il faut savoir que si vous venez ici, vous en aurez automatiquement un jour dans votre hébergement. Et cette nuit, j'ai pas trop bien dormi étant donné que je savais qu'il y avait un lézard. Je me suis réveillée plusieurs fois, j'ai allumé la lampe torche et j'ai regardé au-dessus des murs. Mais bon, je crois qu'il est toujours dans la salle de bain. On verra bien. Je vais vivre avec lui la fin de mon séjour. Je vais partager la pluie et la fin de mon séjour avec lui. Bah, il pleut tout simplement. Je pense que vous m'entendez même pas tellement qu'il pleut. Comme par hasard, pile poil quand j'arrive à la plage, il pleut. Du coup, je me suis mis à l'abri. Pourtant, la météo n'indiquait plus qu'il pleuvait. Mais bon, de toute façon, ici, il ne faut pas se fier à la météo. C'est tellement aléatoire. Finalement, le point positif quand il pleut, c'est que la plage, après, tu retournes et elle est déserte. Bon, il a plu quand même une grosse vingtaine de minutes. Mais là, du coup, on retourne sur la plage. Les nuages commencent à partir. Bonjour à tous, on se retrouve dans le dernier vrai jour en Thaïlande.
J'ai été à l'excursion pour visiter un peu les points d'intérêt. C'est une excursion plutôt cool si vous avez peu de temps par exemple sur Koh Samui. Par contre à la fin, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai atterri en fait, apparemment c'était dans un endroit où c'était pour la cascade de je ne sais quoi. Et en fait à côté il y avait des éléphants dans des cages. Ils pataugeaient dans leurs excréments ou ils attendaient sur leur dos les sièges pour les touristes. Vu que j'ai fait le sanctuaire éthique, j'ai pas été confrontée vraiment longtemps face à eux, vraiment voir leurs expressions, leurs visages, les yeux, etc. J'ai été écœurée, ça m'a brisé le cœur. Les gens donnaient à manger et ils rigolaient, ils sautillaient, ils étaient contents de donner à manger, mais en fait, ils voyaient pas où était le problème. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait le room tour de ma dernière chambre. Petite armoire, c'est le chantier, hein, comme d'habitude. On a l'habitude, petit lit, ça très pratique pour poser les chaussures. Là, tout mon bordel, il faut que je refasse toute la valise. Et donc j'ai vécu, je pense, mes 4 nuits avec 2 geckos qui sont cachés en fait. Donc je les ai vus, en fait ils sont remontés dans les plinthes. Et je sais pas si vous allez voir, mais en fait il y a des petites taches, des coulures comme ça. Et j'ai demandé à mon meilleur ami ChatGPT, en fait, et bah c'est clairement du caca de gecko. Donc la preuve qu'il y en a pas mal qui vivent ici. Lumière. Petite salle de bain. Voilà, lavabo, miroir, toilette. Hop, on a tous une petite terrasse privative. Ah bah, comme par hasard, il pleut plus. Mais bon, pas grave, petite terrasse privative et voilà. Hello à tous, c'est bien, c'est le dernier jour, c'est le jour J, je pars. C'était vraiment un voyage juste magnifique. La Thaïlande est un pays tellement riche de diversité. Il y a énormément de choses à faire, de choses à voir. Même humainement parlant, je vais pas vous cacher qu'il y a 2 jours, j'ai pleuré. Parce que c'est vraiment ce côté-là qui va beaucoup me manquer. C'est que les gens sont heureux malgré parfois la pauvreté. Vraiment, voyager seul, je vous le conseille une fois dans votre vie, que ce soit en Europe ou bien plus loin. J'espère que vous avez aimé ces vlogs qui vous auront potentiellement donné envie de découvrir la Thaïlande ou alors vous aider pour votre prochain séjour. Dans tous les cas, moi, les vlogs voyage, ça ne s'arrêtera pas là. Au mois de juin, donc c'est quand même dans quelques mois, je pars pour une nouvelle destination que je vais vlogger évidemment. Et en attendant, on se dit à bientôt dans un nouveau voyage. Ciao!